Bonsoir mes très chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Ernest Yoro et je suis ici pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne Digital Invest. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours Baïta. Est-ce que Baïta est parti définitivement? Quelqu'un va me répondre, mais tu n'as que tes yeux pour constater, est-ce que Baïta va revenir? Beaucoup de personnes ne sont pas au même niveau d'information. Alors, certainement, peut-être que ça sera l'une des vidéos ou alors la dernière vidéo que je produis sur l'opportunité Baïta. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais si tu es nouveau, coche la cloche de notification, abonne-toi, tu seras informé à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. À tout de suite. Alors, mes chers amis, à l'entame de cette vidéo, je voudrais apporter encore une dernière fois un rectificatif. Regardez-moi bien dans les yeux. Je ne suis pas membre dirigeant de Baïta. Je ne fais pas partie de l'équipe de Baïta. De vous à moi. Est-ce que quelqu'un de Baïta peut s'asseoir devant une caméra aujourd'hui pour parler à quelqu'un? On ne les retrouve même pas. On ne les voit même pas. Est-ce que les gens de Baïta communiquent? Ok? Chez les gars de Baïta, c'est la débandade, on ne les voit même pas. Donc, je suis souscripteur comme vous. D'accord? J'ai pris mon pécule et que j'ai mis chez Baïta et qui est resté. Comme un bon investisseur, j'ai pris le même risque que vous et mon argent est resté bloqué là-bas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, ceux qui m'appellent pour me menacer, arrêtez ça. Vous avez compris? Les messages de haine, de menaces, des injures, je ne suis pas dans l'équipe dirigeante de Baïta. On est OK? Je pense qu'il faut que ce soit clair aujourd'hui, une fois pour toutes, dans les esprits. D'accord? Alors, quand j'ai fini de dire ça, on va véritablement parler de Baïta. En rétrospective, Baïta nous a dit depuis le 23 août que les comptes seraient réinitialisés. Et que tous les portefeuilles allaient passer, je crois, en USDT. Quelque chose de ce genre. Promesse non tenue. J'ai même sorti une vidéo en la matière. Secondo, on nous a demandé de connecter nos comptes Baïta à CoinHub, qui est un portefeuille, avec toujours les USDT de TRC20 Tron. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Et la dernière nouvelle aujourd'hui, je donne tous ces détails parce que beaucoup de personnes sont sous-informées. Beaucoup de personnes, quand tu appelles, tu as tout de suite compris que vraiment, ils sont très loin dans les informations. C'est pourquoi j'essaie de faire un petit résumé. Alors, du coup, la dernière information, Baïta ferme son site. Tous les comptes sont bloqués et il nous dit que les comptes seront réinitialisés. Donc, ils vont fermer de façon momentanée le site et tous les portefeuilles. Après, tous les portefeuilles seront convertis, n'est-ce pas? Je crois à CoinHub, encore à CoinHub, que là serait utilisé maintenant les histoires de Tron, des patati et patata encore. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, tous les comptes sont inaccessibles. C'est clair. Donc ça, c'est le niveau d'information qui prévaut actuellement. Maintenant, pour ce qui concerne les gars de Baïta, les gars de Baïta, ils risquent gros. Les gars de Baïta risquent gros. Allons-y voir le même document qu'ils ont publié. Voilà le document en question qui a circulé beaucoup sur la toile. On dit certificat d'immatriculation unique de l'entreprise. Mes chers amis, c'est quelqu'un qui se déplace pour aller au CPC et enregistrer une entreprise. Baïta n'est pas tombé du ciel. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est derrière l'entreprise Baïta. Et cette personne est là. Vous avez compris? Voilà. Donc, un moment viendra, mais nos pleurs, ça va cesser. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur. OK? Il s'appelle monsieur Zézé Fabrice Abel Decas. Qualité, gérant. Vous avez compris? Voilà. Donc, on a un interlocuteur ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a bel et bien quelqu'un qui allait enregistrer l'entreprise Baïta au CPC ou alors à la CPC. Donc, ce dernier-là, il va rendre compte. C'est clair. Peut-être qu'on a berné le peuple, mais est-ce qu'on a berné les autorités de Côte d'Ivoire?
Au fur et à mesure que la grogne monte, mais il est clair qu'un jour, les autorités vont se saisir de ce dossier et tous ceux qui sont les responsables de Baïta, ils vont rendre compte. Donc un moment viendra aussi où le sourire va apparaître sur nos visages. Là-dessus, moi, je suis très serein. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont rendre compte. Et c'est ce qui est le plus important dans tout ça. Ce n'est pas une entreprise qui est très, très, très loin, donc on ne sait pas à qui s'adresser. Mais ce monsieur que voici, monsieur Zézé Fabrice Abel Decas, qui est le gérant des Baïta, il va nous rendre compte. C'est très simple. Voilà. Alors, je voulais dire quand même un petit mot aux souscripteurs. Hein, les amis? Vous avez été ébranlés par l'activité Baïta. Ce que vous devez comprendre par expérience, tu ne peux pas venir du premier coup sur la toile et puis t'enrichir ou alors exploser tout de suite. Non, les amis, il y a toujours un prix à payer. Tous les leaders que vous voyez, ils ont tous perdu de l'argent. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. On a tous perdu de l'argent. C'est le prix à payer. C'est clair. Donc, il n'y a que votre persévérance qui pourra demain vous payer. J'ai été clair. Tu ne peux pas venir du premier coup, puis tu vas t'enrichir, puis tu vas partir. C'est trop facile. Tu vas perdre de l'argent. À partir du moment où tu viens sur la toile, il faut que tu saches que tu t'exposes à des risques de perte. Tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est pourquoi les gens disent d'investir ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes abonnés d'investir intelligemment. Ok? N'allez pas engager vos parties vitales. C'est-à-dire l'argent de la popote, l'argent du loyer, l'argent de... Non, 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 non. Ne prenez pas l'argent des gens pour injecter là-dedans. Ce n'est pas bon. Tu as mis un peu de pécule. Si ça coince, ça ne va pas trop t'ébranler. C'est comme ça, je dis, il faut investir de façon intelligente. Ok? Tu pleures un bon coup. Et puis, il faut passer à autre chose. Pour ma part, Baïta, c'est terminé. Parce que peu sont les entreprises qui vont dans le bois sacré et qui reviennent. Toujours, en gardant toujours une fenêtre ouverte pour une lueur d'espoir. Ne sait-on jamais. Mais dans mon intérieur, je n'y crois plus. Et je voudrais que ceux qui me font confiance n'ont qu'à avoir dans la tête, en tout cas cet esprit de guérir, que Baïta c'est fini, j'avance. Et il y a beaucoup comme ça qui ont développé ce mindset-là. Baïta, je l'ai fait, ça a coincé. C'est vrai, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais il faut que j'avance. Je ne vais pas rester à temps de pleurnicher. Ça ne changera rien du tout. Les gens, ils ont pris la caisse, ils sont partis, ils sont partis. Nos supplications, nos pleurs, nos malédictions, que dalle. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, mes amis, reprenez-vous. Reprenons-nous et puis avançons. Je ne suis pas de Baïta. Je vous parle la main sur le cœur. Dieu vous bénisse. Soyez courageux. Soyez très forts. Et puis, formez-vous. Formez-vous parce que quand tu te formes, tu commets moins d'erreurs. Quand tu te formes, tu peux perdre, mais tu vas perdre de façon très intelligente. Ce n'est pas parce que tu es formé que tu ne perdras pas. Mais ce que tu vas perdre lorsque tu es formé ne sera jamais la même chose que ce que tu vas perdre lorsque tu n'es pas formé. Dieu vous garde et puis la suite pour le prochain numéro. D'accord? Allez, ciao, ciao.